Donc pendant les vacances de février avec Planète Ado, nous avons comme tous les ans donné la parole aux jeunes dans une action qui s'appelle Parole de jeunes. Donc pour cette année nous avons choisi plusieurs thèmes, notamment en partenariat avec le PETR et Justin dans le cadre du Pass Santé Jeune, donc qui est un très beau site d'ailleurs pour les ados qui parle de différentes problématiques, santé, sexualité, drogue, etc. Donc un très bon site pour les ados, le Pass Santé Jeune. Et donc dans le cadre de cette action, nous avons choisi justement de parler aux jeunes de la santé. Donc je suis Justin, animateur santé du pays Avallonnais. Donc dans le cadre en fait donc de ce contrat, on a une approche globale, donc globale en fait donc du concept de la santé, où il y a une diversité en fait donc d'acteurs, les médecins, les infirmiers, le monde bien sûr associatif, les institutionnels, les habitants. Donc on a tout ce monde en fait donc qui travaille, qui collabore pour améliorer donc la santé sur le territoire. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a marqué? La santé c'est le sport, la santé c'est manger, je vois, la santé c'est le sport encore, la santé c'est le bonheur, c'est l'état, le bon état psychologique. Voyez-vous, donc on a différentes idées et je vous ai dit il n'y a pas de mauvaise réponse. Nous avons essayé de les faire vraiment acteurs sur leur territoire, donc on les a emmenés en vadrouille on va dire pour prendre des différents lieux qui parlaient de santé, etc. Donc voilà, ça a permis que chaque enfant s'approprie un peu son territoire comme je le disais, et puis à la découverte aussi parce qu'ils ne savent pas forcément, des fois on a un peu les œillères quand on marche en ville, donc là ça leur a permis en plus de s'oxygéner de voir un petit peu tout ce qu'il y avait au niveau santé, au niveau sportif, etc. Donc sur Avallon. Grâce aux arbres, on est vivant, et s'il n'y aurait pas d'arbres, on serait tous morts. C'est comment dire, notre environnement. Là on est le plus souvent, genre on se promène, on achète la nourriture, enfin tout. Donc ensuite, donc compte rendu des photos où les jeunes ont pu échanger. Un château d'eau parce qu'on en a besoin tous les jours, de l'eau. Et c'est dans la case de mode de vie. Ça aussi c'est dans la case de mode de vie parce qu'on a besoin de dormir tous les jours. Ça c'est trop fort. Ah ouais, ça c'est pour la Next. La pharmacie parce que sans la pharmacie, on peut pas vivre parce que quand on est malade, on a besoin de médicaments. Vous savez où il est le défibrillateur? Ouais. Il est où? Et puis il y avait un quatrième groupe donc avec Maria de Radio Avallon qui ont donc réalisé un micro-trottoir au centre commercial d'Auchan. Vous voulez savoir c'était quoi la santé pour vous? La santé c'est le maintien de soi au top niveau. D'accord. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Alors c'est quoi pour vous la santé? La santé c'est primordial. C'est la vie. Et donc pour l'après-midi, donc j'ai fait venir la BPDJ qui intervient, donc c'est là une brigade policière qui intervient notamment sur la délinquance juvénile. Donc eux nous ont parlé du harcèlement et des dangers du téléphone. Donc c'était quelque chose, c'était un débat vraiment, c'était important puisque dans le cadre de notre action Parole de jeunes, c'était intéressant aussi de donner la parole aux jeunes. Ils n'étaient pas toujours en accord avec les gendarmes, mais ça a permis de faire un échange. Est-ce que vous savez qui on est? Oui. Ah oui. D'accord, c'est écrit dessus, merci. BPDJ, tiens. Brigade. Oui. Brigade de. Vas-y, brigade. Brigade de prévention de délinquance juvénile. Voilà. Alors, moi, elle a reconnu. Au moins, c'est bien. Ah, mais bon. Mais se mettre à la place de l'autre, tiens, si à moi on me faisait ça, parce que ça me ferait plaisir. Et en réfléchissant à ces deux notions fondamentales, on arrive à comprendre plein de choses, dont le harcèlement. Comment on en arrive à harceler une personne? Par quoi ça peut commencer? Par des répétitions d'insultes ou de tu me donnes ça, tu me donnes ça, tu me donnes ça. Il y a quelqu'un qui vous manque de respect lui-même, mais vous, si vous voulez être au-dessus de lui, il va falloir le respecter. Parce que c'est là que vous gagnez la guerre. C'est pas en allant lui mettre une tête au carré parce que qui va se retrouver en garde à vue? C'est vous. On peut porter plainte. Tu peux porter plainte. Non, mais il faut... Tu peux aller voir le maire, la police municipale, les gendarmes. Tu peux peut-être essayer d'aller discuter avec lui. Bon, s'il est à peu près bien câblé, sinon c'est pas la peine d'aller au clash.
Mais tu vas quand même le respecter.